Eureka! Vous vous réveillez un matin avec la bonne idée en tête. J'adore cette capacité que notre cerveau a parfois à nous servir tout cuit une solution alors qu'on cherchait à résoudre ce problème depuis parfois plusieurs semaines. Mais si vous avez un peu d'expérience en entreprise, vous savez qu'avoir une bonne idée ne suffit pas. Et pour une raison simple, les gens qui vous écoutent n'évaluent pas votre projet ou votre idée, ils évaluent ce que vous êtes en train d'en dire. Et c'est là que c'est injuste. Car il y a plein de gens qui sont brillants pour proposer de nouvelles idées et mettre en œuvre des projets, et qui sont moins brillants dès qu'il faut en parler, voire font tout pour éviter l'exercice. Inversement, je connais plein de gens qui ne sont quand même pas si bons que ça pour proposer des idées et mettre en œuvre des projets, mais qui ne ratent jamais une occasion de prendre la parole. Voilà pourquoi vous avez besoin de vous outiller et de vous préparer. Et ça tombe bien parce que ici, on se dit tout pour se préparer à défendre ses idées en pleine confiance. J'ai créé The Presenters il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans, avec Bruno Clément, mon associé. Et depuis 10 ans, nous sommes tous les deux animés par une authentique obsession méthodologique. C'est ce qui nous a amené à créer la pleine confiance, un cadre méthodologique complet pour se préparer à présenter ses idées. Et dans le cadre de la pleine confiance, il y a 4 formats de stratégie narrative qui couvrent l'essentiel des moments de vie pour défendre votre idée. Et c'est ces 4 formats de stratégie narrative que je vais prendre le temps de décrire maintenant. Vous ne pouvez pas en vouloir aux autres d'être moins enthousiastes que vous juste parce que vous vous êtes réveillé un matin avec une idée. Et pour peu que ça vous arrive régulièrement, ils sont même légitimes à se dire « Ah bah non, il va encore tout nous changer ». Voilà pourquoi, lorsque vous parlez pour la première fois de votre idée, que ce soit dans un couloir, à la machine à café ou dans un ascenseur, vous avez finalement très peu de temps pour ancrer un premier a priori positif et rendre votre idée désirable. C'est ce qu'on appelle le pitch. Il y aura des épisodes spécifiques pour rentrer dans les détails, mais ce que vous avez besoin de comprendre, c'est qu'un pitch, c'est pas juste une présentation à la mode. Dans la méthode de pleine confiance, le pitch, c'est la première stratégie narrative. C'est la bande-annonce de votre idée. C'est tout ce que vous dites en moins de 3 minutes qui doit déclencher chez les autres l'envie d'en savoir plus sur votre idée. Et quand on veut défendre son projet, c'est juste une question d'hygiène. Il n'existe pas de projet trop compliqué pour être pitché. Et si vous êtes tenté de vous dire qu'il vous faut plus de temps pour être clair, dites-vous que si vous n'êtes pas clair, on ne vous accordera pas plus de temps. C'est pas parce que vous avez réussi à commencer à susciter le désir que tout le monde va se mettre au garde à vous pour mettre en œuvre votre projet. Vous devez rester prêt, en toutes circonstances, à résumer un aspect de votre projet, à répondre à une question ou à lever un doute. C'est là qu'on va utiliser notre seconde stratégie narrative, l'argument. Comme on a l'habitude de le dire, ça ne sert à rien d'avoir raison si on n'a convaincu personne. Voilà pourquoi il est toujours aussi délicat d'argumenter. Vous devez réussir à transmettre des éléments de réassurance sans jamais donner le sentiment que vous cherchez à tout prix à avoir raison. Bref, il faut apprendre à argumenter sans jamais donner le sentiment de se justifier. Là aussi, on fera plein de vidéos spécifiques à l'argumentation. Ce que vous pouvez commencer à faire dès maintenant, c'est anticiper toutes les questions que votre idée peut susciter et vous préparer à y répondre en moins de 3 minutes. Plus vous serez capable d'aborder les différents aspects de votre projet sous la forme de blocs courts de moins de 3 minutes, plus il sera facile de les assembler quand vous aurez à préparer une présentation plus longue. À un moment donné, on va vous demander des présentations plus formelles. Vous aurez plus de temps, 10, 15, 20 minutes, mais vous aurez aussi besoin de préparer un support pour votre prise de parole et certainement un support à remettre aux participants à la fin. Nous entrons sur le territoire de notre troisième stratégie narrative, la présentation synthétique. Dans la méthode de pleine confiance, on a l'habitude de dire qu'une idée, c'est comme un aimant. C'est attractif et répulsif. Et oui, une idée est attractive parce qu'elle résout des problèmes, et qu'on adore quand on nous retire des problèmes. Mais cette même idée, parfois pour les mêmes personnes, va aussi être répulsive parce qu'elle génère des résistances. Être capable de présenter l'essentiel à un public, c'est être capable d'anticiper les résistances que ce public peut nourrir vis-à-vis de votre idée. Et de construire une narration qui répond aux questions avant même qu'ils aient le temps de vous les poser.
Évidemment, il y aura un travail de design que j'aborderai dans d'autres vidéos, mais présentement votre objectif est de faire cette présentation synthétique le plus souvent possible. Chaque prise de parole est l'occasion de développer votre influence. Et si malheureusement ça ne suffit pas à défendre cette idée, ce travail vous sera utile pour défendre votre idée suivante. Enfin arrive le moment de vérité, le moment où tout le monde se réunit pour prendre une décision. Et là, il nous faut concevoir une présentation prête à embarquer l'ensemble des parties prenantes. C'est la 4e stratégie narrative de la pleine confiance, la présentation détaillée. L'erreur que je rencontre le plus souvent est d'attendre une présentation à fort enjeu pour se préparer. Ceux qui sont bons dans cet exercice sont ceux qui arrivent à créer les conditions où ce qu'ils disent a déjà été dit des dizaines et des centaines de fois. Pour être bon lorsque vous concevez votre présentation détaillée, il faut avoir conçu vos présentations synthétiques, il faut avoir préparé vos arguments, il faut avoir conçu votre pitch. Faire une présentation détaillée, c'est agréger le meilleur de tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Et c'est ce qui fera que vous aurez des présentations détaillées, passionnantes et engageantes, et qui évitent de tomber dans le piège d'un projet qui était passionnant en 3 minutes et qui s'avère long et pénible en 1 heure. En conclusion, j'ai conscience d'être allé très vite sur des notions qui nécessitent que l'on s'y attarde. Mais j'avais aussi besoin de présenter une idée globale du chantier auquel on s'attaque avant de se retrousser les manches et de se mettre au travail. Au programme, une vidéo tous les 15 jours qui aborde un aspect précis de la préparation des présentations et régulièrement des lives pour nous donner l'occasion de nous rencontrer. Pour les plus impatients, je vous renvoie vers le podcast de Bruno Clément, mon associé, Moment de vérité, le podcast qui vous aide à mieux présenter vos idées. Et n'oubliez pas que lorsque vous avez une idée, elle n'existe que dans votre tête et qu'il est fréquent de se retrouver ébloui par son enthousiasme. La seule matérialité de votre idée pour les autres, c'est ce que vous en dites et les présentations que vous en faites. Merci d'avoir regardé ce tout premier épisode. S'il vous a interpellé d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce et de me mettre en commentaire si un jour vous avez eu une idée et que vous avez rencontré des problèmes en la présentant. En attendant, abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo où on se dit tout pour prendre la parole en pleine confiance.